Bonsoir à tous, il est 20h30 et nous nous retrouvons pour notre cours d'Halacha sur les Halachot de Pessah. Je voudrais que ce cours aille pour l'élévation des Neshamot de Meyer Chai ben Avraham à Cohen, Zora Georgette Batester, Félix Saadani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzli, Arlevet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Avram Koskas, Yehuda Baralia, Avram ben David Veester, Pinchas ben Shmuel à Cohen, Mesrod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesrod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine, Chamsa, Michal bat Simcha, Mordechai ben Yaakov Bitoun, dont nous commémorons ce soir la Askara, Yolan Nejma Alimi, dont nous commémorons ce soir les 30 jours de deuil, Shlomo ben David Aseraf. Et je voudrais également que ce cours aille pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesod Atia, Yoel Simchoni ben Saul, Dominique Mesoda bat Sultana, Yaakov ben Mesoda, Liana bat Lea, Eliahu ben Salcha Levi, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvonne Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesroda bat Bela, Myriam bat Rachel Aïdan, Gisèle Aïdan, Mesroda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dora bat Aziza, Eliaou ben Dolizouira, Avram ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avram Narboni, Simon ben Avigael, Yaakov ben Shlomo Aseraf, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aïcha, Dan ben Hélène Chana, Hélène ben Esther Zibi Lebet Elbez, David ben Rachma, Solika ben Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Rivka bat Sarah, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azoulé bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evin bat Rivka, Myriam bat Chaya, Pinchas ben Chai Baruch Koskas, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, Michael ben Shmuel Altit, David ben Zora Wanounou, Avraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Aliyah, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta Levet Zibi, Rachel bat Esther Zibi Levet Sarfati, Meir Chaim, Serge Raphaël Isti, Shlomo et Serge, Moïse Tibi, Maurice Ménaché, Jacqueline Esther, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra et Dov ben Esther. Que cette liste qui malheureusement ne cesse de s'allonger puisse, Bezrat Hashem, rapidement, et bien qu'elle n'ait plus besoin que l'on prie pour toutes ces personnes et que Bezrat Hashem ils puissent retourner et recouvrer leur bonne santé. Nous avons commencé à parler hier soir donc de la vente du Hametz. On a vu donc la théorie, on a vu la pratique pour cette année, que beaucoup de nos décisionnaires considèrent que si jamais il y a un risque de pénurie, alors on aura le droit cette année, l'Echatrila, de faire des achats avant Pessah et de vendre le Hametz si nécessaire dans l'acte de vente du Hametz. Alors, il faut tout de même préciser. Yesh lirtov bishtar amechira et shem amocher. Il faut que ça soit un véritable acte de vente, un véritable pouvoir de vente. C'est-à-dire que d'un point de vue légal, il doit être valable. Et donc c'est pour cette raison que sur l'acte de vente, nous avons l'obligation de préciser le shem amocher, le nom de celui qui vend son Hametz, Ve'et Ketuvato, ainsi que son adresse, Biktav Kari, de manière lisible. Bah oui, parce que c'est pas simplement un effet de raisonnement, c'est une véritable halakha. Il faut que le non-juif qui fasse l'acquisition de ce Hametz puisse savoir à qui appartient le Hametz et quelle est l'adresse où le Hametz est stocké. Kede Sheida connaît mi amocher vechanugar vechen him yirtze agoy yuchal lakachat et chemtso, puisque je vous rappelle qu'en théorie, si jamais le non-juif veut venir chez nous pour prendre ce chametz et le consommer, il a le droit de le faire. Donc ça ne pourrait pas fonctionner s'il n'y a pas au moins l'adresse avec le nom du propriétaire qui soit stipulé. Lechatrila. Normalement, si on veut aller vraiment au bout du raisonnement, il faudrait que le juif
qui vendent le Hametz aux non-juifs, il faudrait qu'ils mettent, en plus du pouvoir de vente, il faudrait qu'ils mettent une paire de clés. La paire de clés pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du local, à l'intérieur du bureau, de l'appartement dans lequel il y a le Hametz. Oulam, les maaseh, mistapim bekach, shemetzaynim et mispar hatelefon shel hamocher hametz, kedei sheim hagoy yirtze, yuchal yitkacher elav. Mais dans la pratique, nos rabbanim ont une vision un peu différente en nous disant que non, nous ne sommes pas obligés de donner les clés pour que le non-juif puisse pénétrer carrément à l'intérieur de l'appartement, parce que on ne vend pas que on vend que le Hametz, on vend pas l'appartement entier, donc il n'y aurait pas de raison que quelqu'un puisse pénétrer à l'intérieur de notre domicile, mais tout de même, il faut au moins que l'on mette le numéro de téléphone du propriétaire pour que si jamais le non-juif veut pénétrer pour prendre son Hametz, qu'il puisse au moins contacter au téléphone le propriétaire. שידעו כל המוכרים, שאחר המכירה אכן החמץ שייך לגוי, וצריך לאפשר לו להיכנס לבית ולקחת את חמצו. Tout cela, nous dit le Mishnah Berurah, c'est pour bien faire comprendre aux gens qui vendent leur Hametz que ce n'est pas qu'une vue d'esprit, que c'est une véritable vente. Donc, on ne peut pas imaginer une vente s'il n'y a pas de nom, s'il n'y a pas d'adresse, s'il n'y a pas un moyen de joindre le propriétaire de l'objet que l'on est en train de vendre, et que si effectivement le non-juif souhaite venir pour prendre du Hametz, il doit en avoir la possibilité. Lechatrila. Ayara ou letzayen bishtar et kol mine hachametz animkarim, vefletzenanam et mechirim. Normalement, là encore en théorie, on devrait stipuler, on devrait préciser sur l'acte de vente du Hametz tout le Hametz que l'on possède. C'est-à-dire, je vends 3 paquets de farine, un demi-paquet de pâtes, du whisky. Je devrais normalement stipuler explicitement toutes les catégories de Hametz que je vends. Et normalement, là encore, on devrait mettre la valeur de tout le Hametz que je vends. Ça veut dire que si je vends 3 paquets de farine, c'est 2,50 €, une bouteille de whisky, ça peut être 50 €, enfin, etc., etc. Puisque le non-juif est censé faire l'acquisition de ce Hametz, il est censé acheter ce Hametz, encore faut-il lui donner un tarif, une tarification, un prix. Et d'ailleurs, certains, effectivement, sont assez rigoureux sur ce point-là, et sur leur acte de vente, ils précise la valeur du Hametz qu'ils mettent en vente. Ou l'amlema, c'est caché méod les batséazot. Maintenant, effectivement, dans la pratique, il est particulièrement difficile d'imposer à l'ensemble de la communauté qui vend son Hametz, d'imposer, de trouver les tarifications de tout ce qu'ils ont à vendre. Velachen oagim lirtov shekol hachametz shel hamocher kalul vimchira ve'amechir hu lefi hamekubal beshuk. Et donc, en réalité, ce qu'on fait dans la pratique, c'est que le rabbin, qui est mon émissaire, mon représentant, et qui vend le Hametz en mon nom, dit tout simplement, voilà, le Hametz, eh bien, si tu veux connaître la valeur de ce Hametz, il suffit de voir le cours d'un paquet de farine et d'un paquet de pâtes, etc., d'accord, et de faire toi-même la correspondance entre ce que l'on vend et la valeur de ce que l'on vend. Et d'ailleurs, en général, les rabbinim, donc qui s'occupent de cela, le grand rabbin de Paris, pour nous qui sommes à Boulogne, eh bien, en fait, il fait une estimation, il évalue selon le nombre de personnes, la quantité de Hametz que chacun peut vendre pour donner une valeur, grosso modo, du Hametz qu'il est en train de vendre. Nachon nirtob ishtar, on doit également écrire dans le shtar, dans l'acte de vente, echan bidyuk ya Hametz munach. À quel endroit exactement est-ce que l'on a déposé le Hametz? Kegon, ba'aron hamidbar, à Elion, Mismol, par exemple, dire dans le placard qui se trouve dans la cuisine, en haut, 3e étage, à gauche, etc. D'accord, que les choses soient claires. Au Becheder, Emini, Be'argash, Ismor Lekar, ou bien de dire que c'est dans une pièce, dans une chambre, la 3e chambre de la maison, en tournant à droite, derrière le garage. Et Shargam Litzayen Mispar Mekomot, et donc on peut distinguer plusieurs endroits différents. Bediaval, Gambelose et Amchira Kshera. Maintenant, il faut savoir qu'à posteriori, même si je n'ai pas écrit explicitement tous les endroits dans lesquels se trouve le Hametz, eh bien la vente sera quand même validée. Encore faut-il tout de même rassembler le Hametz que j'ai gardé en ma possession
dans un seul et même endroit et que je puisse l'indiquer. Par exemple, moi c'est un des moyens que je propose souvent, c'est que si vous ne savez pas à l'avance les endroits que vous allez vendre. Et comme nous l'avons dit hier, il risque d'y avoir beaucoup de personnes qui vont se connecter sur Internet pour remplir leur acte de vente du Hametz, leur pouvoir de vente. Et j'ai conseillé donc de ne pas attendre les derniers moments pour le faire, mais de le faire dès à présent. Mais vous allez me dire, oui, mais là nous sommes à 2 semaines de Pessah, un peu moins maintenant, et je ne sais pas exactement où est-ce que je vais stocker mon Hametz. Alors ce que vous pouvez faire, c'est remplir donc le pouvoir de vente en mettant votre nom, votre adresse. Et là où il est écrit qu'il faut donner les noms des endroits dans lesquels sont entreposés le Hametz, il suffit tout simplement de dire, si vous ne le savez pas à l'avance, de dire « Je vends tous les endroits sur lesquels il y a un post-it où il est écrit Hametz ». À partir de là, quand vous, à la maison, la veille ou l'avant-veille de Pessah, vous allez stocker votre Hametz, eh bien, il suffira effectivement de prendre des petits papiers, vous écrivez Hametz, et de les accrocher dans les différents endroits de la maison que vous avez vendus. Par exemple, un placard, une étagère du congélateur et d'autres parties de la maison. Donc, si vous ne savez pas à l'avance, encore faut-il rassembler le Hametz au même endroit et écrire clairement Hametz ou bien vendu. Comme ça, on a bien distingué les endroits qui ne sont plus en votre possession. Efshar limkor et Hametz aliédé shaliach. Vous pouvez vendre votre Hametz par un chaliar, par un émissaire, c'est-à-dire vous nommez quelqu'un de votre famille, par exemple, ou un ami, pour lui dire « Écoute, je te demande de vendre mon Hametz en mon nom ». Ou bien, de manière encore plus large, vous nommez le rabbin de la ville, le grand rabbin de Paris, qui va vendre votre Hametz en votre nom. Et en réalité, c'est ce qui se passe. Parce que je vous rappelle que nous simples fidèles, le papier de vente de Hametz que nous remplissons, ce n'est qu'un acte de vente, mais qui est en réalité un pouvoir de vente. Je donne le pouvoir au grand rabbin de Paris d'effectuer la vente du Hametz en mon nom. Donc en fait, le papier que moi je signe, d'accord, ce n'est pas le papier de vente. C'est le papier de procuration. Je donne une procuration au grand rabbin de Paris, d'accord, de réaliser la vente en mon nom. Beshat atzorer nital nimkor et hametz téléphone, au bigpatz, au internet. S'il y a une nécessité, je peux vendre mon hametz par téléphone, par fax, par internet, et c'est effectivement ce que nous faisons, et cette année en particulier, où nous allons tout simplement, par exemple, aller sur le site du consistoire, remplir l'acte de vente et laisser le pouvoir donc au grand rabbin de Paris pour effectuer cette vente. Ve'av sheraou she'amocher yartom ויעשה קניין כדי לחזק את המכירה, בדיעבד אין זה מעכב, שהעיקר הוא הקניין שנעשה בעת שהרבנות מוכרת החמץ לגוי, והקניין זה חל עבור כל המבקשים מהרבנות למכור את חמצם. C'est vrai que normalement, dans l'idéal, il faudrait que chaque petit propriétaire de Hametz effectue la vente, c'est-à-dire le kinyan, en prenant le Hametz avec le non-juif ou avec le chaliar, d'accord, pour lui remettre le Hametz, lui remettre la valise afin qu'il puisse porter le Hametz en question pour en faire le kinyan et ensuite le vendre aux non-juifs. Maintenant, l'halakha nous dit que l'on peut effectivement s'appuyer tout simplement par un papier que j'envoie par internet ou par fax, et que grâce à cela, le rabbin qui, lui, effectue la vente, devra se retourner et se retrouver face aux non-juifs pour effectuer une véritable vente avec, effectivement, et ça je l'ai vu de mes propres yeux, une grande valise avec tous les pouvoirs de vente qui sont dans cette valise, et il va réaliser avec le non-juif en question, eh bien, tous les systèmes de kinyanim, d'acquisition du Hametz, pour que l'on n'en ait plus la possession. Il y a là une grande particularité, très importante, en tout cas développée dans toutes les communautés séfarades et ashkénazes, point sur lequel, avec les communautés Chabad, il y a un petit désaccord. Pour le monde séfarade en particulier, on nous dit attention, il ne faut surtout pas vendre la vaisselle dans laquelle j'ai mis du Hametz. C'est-à-dire que si pendant l'année j'utilise de la vaisselle et que je veux maintenant pour Pessah ne plus utiliser cette vaisselle parce qu'elle est Hametz, alors je vais la vendre parce que je ne veux pas posséder du Hametz. La halakha nous dit qu'il ne faut surtout pas vendre la vaisselle.
on ne vend pas la vaisselle, mais on vend uniquement le chametz qui est absorbé par les parois de la vaisselle. Vous allez me dire, mais c'est un jeu de mots, il n'y a pas de différence entre les deux, j'ai qu'à vendre ma vaisselle aux non-juifs et la question est terminée. En fait, il y a ici un enjeu halachique important par rapport au mikvé. Pourquoi? Parce que si j'ai de la vaisselle qui appartient à un juif, qui m'appartient, et que je la vends, parce que je l'ai remplie sur mon pouvoir de vente, je la vends à un non-juif. Cela signifie que maintenant le propriétaire de la vaisselle est un non-juif. Lorsqu'après Pessah, je vais faire l'acquisition à nouveau de mes affaires, cela signifie que j'ai acheté de la vaisselle qui appartient à un non-juif et qui rentre maintenant en ma possession. Et d'après cela, il faudrait que je repasse ma vaisselle au mikvé. Pourquoi? Parce que cette vaisselle-là, même si elle a déjà été trempée au mikvé quand j'en ai fait l'acquisition, à partir du moment où elle a été à nouveau vendue à un non-juif et rachetée d'un non-juif, alors je devrais tremper la vaisselle au mikvé à nouveau. Et bien évidemment, cela serait bien trop complexe, bien trop compliqué d'organiser et de retremper toute notre vaisselle au mikvé, en particulier en ce moment où on n'a plus d'accès au mikvé vaisselle, comme vous le savez tous. Parce que effectivement, les rabbinim, eux, le savent, et dans le contrat rempli par le grand rabbin de Paris lorsqu'il vend le chametz, à la différence de notre contrat à nous, eh bien lui, il stipule très clairement, explicitement, qu'il ne vend que le chametz qui est contenu dans les parois de la vaisselle et certainement pas la vaisselle elle-même. Quel est le statut de tout ce chametz que j'ai vendu une fois que Pessah termine? L'Halacha nous dit, Achara Pessah, Tov lehamtin me'at, ad shenitan leshaer sharabanut kanta et hachametz avur kulam bechazara. Une fois que l'heure de la fin de Pessah arrive, l'Halacha nous dit que je ne peux pas immédiatement ouvrir mon placard pour récupérer mon chametz. Encore faut-il laisser le temps, après Pessah, mais les choses se font vite, mais il faut du temps, pour que le rabbin qui a vendu le chametz puisse, à la fin de Pessah, retourner auprès du non-juif et lui poser la fameuse question, est-ce que tu veux acquérir l'ensemble du chametz que tu as entre tes mains depuis une semaine, oui ou non? Si tu veux, alors c'est possible, encore faut-il me payer la somme que nous avons fixée sur notre contrat de vente du chametz. Si tu me payes immédiatement, alors tout le chametz te revient à toi, non-juif. Mais si tu ne le souhaites pas, alors la vente est annulée, la vente est caduque et tous les propriétaires redeviennent les propriétaires de leur chametz. Eh bien, cette petite cérémonie qui est très courte, eh bien, il faut tout de même qu'elle puisse avoir lieu. C'est-à-dire que l'heure de la fin de Yom Tov, d'accord, encore faut-il donc laisser environ, c'est ce qu'on dit en général, 1 heure après Yom Tov pour que, effectivement, on ait le temps de poser la question. Beshaat atzorer, efshar litol me'achametz miyad achara pesach, tor nechonot leshalem lagoy et temurato amelea im yidrosh. On dit que dans des cas d'extrême urgence, on aurait le droit immédiatement après Pessah de récupérer notre chametz, même sans avoir laissé de laps de temps. Lorsque l'on parle de cas d'extrême urgence, eh bien dans les cas d'extrême urgence, il n'y a pas la mimouna. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait vendu de la farine, mais qui veut absolument très très vite à la fin de Pessah récupérer sa farine pour faire toutes sortes de gâteaux et de pâtisseries pour marquer la fin de Pessah, ça ne s'appelle pas un cas d'urgence. Même en année de confinement, bien évidemment. Et donc, il faudra attendre 1 heure pour avoir le temps et laisser le temps au rabbin de récupérer le chametz et ensuite de pouvoir l'utiliser. Yesh noagim, mais ce qui est clair, c'est que le chametz qui a été vendu pendant Pessah est autorisé à la consommation après Pessah, à la différence de quelqu'un qui aurait gardé du chametz chez lui sans le vendre. On le sait, on l'a déjà expliqué ensemble, que ce chametz-là sera interdit à la consommation même après Pessah. Là, ici, le chametz que j'ai gardé pendant Pessah, en fait, n'était pas en ma possession. Je l'ai vendu comme il se doit, en remplissant mon acte de vente rabbinique du chametz. Donc, ce chametz-là sera autorisé à la consommation à la fin de Pessah. Il n'y aura pas l'interdit rabbinique de ne pas consommer ce chametz-là parce qu'il aurait passé les jours de Pessah. On ne considère pas que ce chametz ait été en ma possession de manière interdite, parce qu'il a été vendu comme il se doit.
Et donc ce sera autorisé. Il faut savoir que certains sont rigoureux et considèrent que même après Pessah, on ne pourra pas consommer ce chametz, même s'il a été vendu d'après la halacha, c'est-à-dire d'après le contrat rabbinique. Pourquoi? Parce que certains considèrent que cette vente-là n'est pas une véritable vente, que c'est en réalité une ruse, que c'est quelque chose qui a été inventé pour nous permettre de garder notre chametz, d'accord? Et donc certains, effectivement, sont machmirim, et vous pouvez très certainement le voir dans certains supermarchés lorsque vous faites vos courses, que certaines personnes vont s'assurer après Pessah que le produit qu'ils achètent maintenant, leur paquet de gâteaux ou autre, soit un paquet qui a été produit après Pessah, pour s'assurer que ce paquet-là n'ait pas été vendu pendant Pessah, puisque eux considèrent que cette vente-là n'est qu'une vente fictive. Aval les maasé, en sarir la rouche lazé. Concrètement, que les choses soient claires, nous ne sommes pas tenus de suivre cette rigueur et ce comportement rigoureux vis-à-vis de la vente du chametz. La vente est autorisée, elle a été instaurée par nos chachamim, et il n'y a pas de raison de ne pas s'appuyer sur cette vente lorsqu'elle est bien réalisée. Si le rabbin vers lequel je me suis tourné est un rabbin digne de confiance, le grand rabbin de Paris, et qu'il a halachiquement, convenablement vendu ce chametz, on peut considérer que ce chametz est utilisable immédiatement après Pessah. ויש מהגדולים שהיו מקפידים לאכול אחר פסח מחמץ שנמכר כדי להראות בזה שהמכירה נעשתה כדת וכדין. Certains rabbanim, il faut le savoir, se forcent en public à manger du chametz qui a été vendu après Pessah, par exemple dans les épiceries, pour bien montrer que ce n'est pas quelque chose que l'on autorise pour le peuple qui n'est pas très pratiquant, qui ne connaît pas tellement le judaïsme, etc., et qui n'est pas très rigoureux. Alors pour eux, eh bien, on les laisse manger tout et n'importe quoi, mais que les rabbanim, eux, attention, on ne touche pas ce chametz qui a été vendu pendant Pessah. Eh bien, pour bien montrer que cette vente est une véritable vente, certains rabbanim de communautés ou de villes, notamment en Israël, se forcent en public de faire l'acquisition, d'acheter un paquet de gâteaux juste après Pessah qui a été vendu par la rabbanoute pendant Pessah pour bien montrer que la vente était faite convenablement. Par contre, ce qui est nécessaire et ce que nous pouvons exiger en tant que consommateurs, nous sommes des consommateurs, nous avons un pouvoir sur les commerçants. Le pouvoir que nous avons, c'est une fois que Pessah termine et que les matières chametz sont remises à disposition dans les épiceries, eh bien, nous sommes en mesure et nous avons le droit de demander aux vendeurs, aux commerçants, de nous montrer l'acte de vente du chametz pour s'assurer que son chametz a bien été vendu convenablement par un rabbinat qui tienne la route. C'est-à-dire que concrètement, et c'est d'ailleurs souvent comme ça que cela se passe, dans les épiceries, on arrive et on voit affiché sur la caisse ou sur la devanture l'acte de vente du chametz en disant ce magasin-là a vendu son chametz à tel rabbin avant Pessah pour que le chametz qui est maintenant en rayon soit un chametz que l'on puisse acheter et consommer sans problème. Et si je sais que le commerçant en question n'est absolument pas sensible aux mitzvot de la Torah, alors je dois être encore plus rigoureux pour m'assurer qu'il ait bien vendu son chametz et qu'il ne l'ait pas que retiré des rayons pour le garder dans ses stocks sans le vendre. Je dois m'assurer qu'il a bien rempli un acte de vente du chametz. לדעת מקצת הפוסקים המכירה בטלה, וממילא כל החמץ שבאחריותו אסור באכילה והנאה, que ça soit bien clair, si jamais il n'y a pas eu d'acte de vente du chametz, je ne pourrai rien consommer dans ce magasin. Je ne pourrai rien acheter puisque du chametz qui n'a pas été vendu et qui a été en possession d'un juif pendant Pessah, eh bien ce chametz est littéralement, clairement, halachiquement interdit à la consommation. Aval imit barer sheba la chanout macharen sodokadin venizar shelo yit
karrevu bepesach et hametz amachur mutar miyad leachar apesach leknot etzel hametz. Mais que ça soit bien clair aussi que si la vente a été faite convenablement, même si lui n'est pas religieux, mais qu'il a rempli son papier convenablement, ce n'est pas lui qui a vendu son hametz, c'est en réalité le rabbin de la ville qui l'a vendu. Donc du coup, on peut s'appuyer sur cela et immédiatement au lendemain de Pessah, en allant dans cette boutique pour acheter du Hametz, cela sera donc autorisé à la consommation. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur la vente du Hametz, et je vous rappelle que cette année, beaucoup de Dayanim considèrent que l'on a le droit de garder en notre possession du véritable Hametz pour ne pas être confronté à une pénurie éventuelle après Pessah et pour protéger la consommation du peuple d'Israël. Passez une très bonne soirée et à demain.